Oh les cons. Ah, ah, non mais c'est vrai quoi. Hein. Non mais dans votre pays, comment on dit, dans votre pays il fait chaud, hein, voilà, et puis demain, par contre, prévoyez les avions, demain on doit être rentré de bonne heure, il y a SmackDown. Bah oui, traduis, Polo, il est où Polo? Polo. Heyman, Polo, viens là, traduis au monsieur, il faut rentrer tôt demain, il faut rentrer tôt, il y a SmackDown. Mais Polo, je sais que t'en as rien à foutre de SmackDown, c'est qui s'en occupe, c'est Richard, Bruce Richard, il est où? Demain, on rentre à la bonne heure, hein. Eh ben, on va pas rester là non plus en 7 ans, quoi. T'as compté l'argent. On a l'argent, c'est bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Putain, je me suis rien occupé de cette affaire, là. Qu'est-ce que c'est que c'est le script, ça? C'est le script? C'est ce que vous avez fait? Alors, le Find, cette Rollins, à un moment, il y a une course en chameau. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il enlève son masque, c'est Mansour. Non, mais attendez, mais qui fait ça? Qui m'a donné ce papier là? On peut pas faire ça enfin les mecs. Écrivez-moi quelque chose de plus simple, ça commence dans 5 minutes. Eh, il y a kick-off là, je vois, il y a Charlie Caruso qui est en train de se préparer, elle est en train de mettre ses oreillettes. Mais là-bas, oui, bah non, on n'allait pas amener Charlie, enfin où est Charlie? Bah non, elle est aux États-Unis Charlie. Non, faut me donner autre chose là. Ouah, salut à tous, c'est Sturie, on va parler de Crown Jewel 2019, sobrement, plus sobrement possible. Alors c'est bon, on a assez rigolé, d'ailleurs merci pour les vues, hein, pour Dark Vador, hein, il sera ravi, hein, vous êtes en train de valider ses propos, hein, toutes ces conneries à chaque fois, et là vous allez vous attendre, vous allez vous mettre une hype de folie pour ce cas-ci s'est passé où il y a rien, j'ai pas le temps de faire, tu crois que je suis une machine? Je dors un peu, je me repose. Et puis on a une émission ce soir, il y a hashtag 3CFM, hein, avec la guerre du mercredi soir, NXT, All Elite Wrestling, qui d'ailleurs est diffusée, même au moment où je vous parle, c'est diffusé en continu là sur la chaîne Toonami. Mais hier soir, il y avait Crown Jewel bien sûr, donc j'ai regardé cet événement qui, allez, autant briser la classe tout de suite, était certainement le meilleur pay-per-view WWE en Arabie Saoudite qu'ils aient fait depuis les débuts, hein, de ce show en Arabie Saoudite. C'est pas non plus exceptionnel, hein, c'est pas oulala. Est-ce que c'était bien utile de le voir? Je ne sais pas, je ne sais guère. J'ai vu des choses étonnantes, j'ai vu des choses qui m'ont plu, j'ai vu en effet des choses qui m'ont ému, et j'ai été surpris, peut-être agréablement ou pas, je sais pas encore. J'ai du mal à prendre du recul par rapport à tout ça. J'espère juste un instant, vous vous mettez à la place de Vince McMahon, quand il est là, tout seul, à avoir toutes les pressions sur les épaules, à se dire qu'est-ce que je vais faire? On risque à tout moment l'incident diplomatique en Arabie Saoudite, est-ce que je prends les bonnes décisions? Et il prend des risques, ce garçon, hein, de filmer par exemple des gens dans le public qui, oh là là, attention, faut pas faire ça, hein, parce que sinon c'est la prison là-bas, c'est considéré comme acte trop tactile entre deux jeunes garçons, c'est... Ah, ouf. Donc Crown Jewel 2019 qui s'est ouvert dans le kick-off avec une bataille royale pour déterminer l'aspirant numéro 1 au championnat des États-Unis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le kick-off? C'est le kick-off? C'est quoi? C'est le bataille royale? Ils sont combien? 1, 2, 3, 4. Vous avez mis qui? Buddy Murphy? Les barbus? C'est qui les deux barbus là? C'est qui le... C'est les ingé-sons? Harper et Rowan. C'est qui Eric Rowan? Ils sont balèzes. On va les laisser à la fin eux. Harper, Rowan. Ils ont tellement pas pris de risque, hein, sur cette bataille royale qui était pas intéressante du tout. Elle était pas bien workée particulièrement. Et une victoire à la fin de Humberto Carrillo, une petite surprise qui va se débarrasser d'un duo infâme, hein, Harper et Rowan. Il faut un petit jeune, hein, un truc frais, là j'en sais rien moi. Mais Ali. Ah, vous l'avez mis ailleurs? Ali, oublie. Humberto Carrillo. Il est musulman aussi lui, ça c'est un nom de là-bas. Bon bah Humberto Carrillo. Ah oui, gag avec Artrous, c'est important. Ah, j'y tiens, hein. Là, il embarque la cope claquée au sol, les bras. Les Indiens. Artrous champion, voilà. Comme ça, les gens sont contents. On voit quelque chose de divertissant. Le reste, non, je sais pas, le reste... Qui vont d'ailleurs se mettre sur la gueule, hein. Tu sens bien que Luke Harper, à un moment... ils en avaient pas de projet particulier. Il a SmackDown, Harper, Rowan, on le sait, il est du côté de Monday Night Raw. Il s'est sorti de la palette. Bon. Hein, qui sera le runner-up. Hein. Heureusement, d'ailleurs, qu'il est le runner-up. Mais bon, pour perdre contre Humberto Carrillo... Quoique, là encore, hein, ça aurait été un peu délicat. Arabie Saoudite, t'imagines, Eric Rowan contre AJ Styles pour le championnat des États-Unis, on aurait un peu perdu les gens. Hein. Bon, Humberto Carrillo, c'était pas le bon choix non plus, parce que c'est... Je parlerai après de ce match, on les a perdus quand même. La carte principale, où on va attaquer fort, championnat WWE, Brock Lesnar contre Cain Velasquez. Alors je m'attendais à ce que ce soit le main event, parce que ça semblait quand même être la plus grosse affiche entre... voilà, deux anciennes stars de l'UFC. Cain Velasquez, on a un petit peu cette curiosité de voir ses débuts chez WWE, même si l'impact n'est pas aussi huge que peut-être WWE l'avait espéré. Dans l'idée, hein, Velasquez, c'est le bourreau, hein, celui qui a torturé Brock Lesnar à l'époque de l'UFC en lui infligeant sa défaite et en lui faisant perdre le championnat du monde. 10 ans plus tard, sur le ring de catch. Ok. Et c'est parti directement en shoot style, hein, entre les deux. Voilà, c'est vraiment, ils ont pas
du tout worké catch. Pourtant, on sait que les deux catcheurs peuvent un peu faire de catch, mais bon, dans ce contexte-là, ça m'aurait fait un peu bizarre de voir Cain Velasquez faire des ciseaux de tête à la volée, des Hurricane Rana, enfin les trucs qu'il a fait au Mexique contre Brock Lesnar. Je me suis dit, quelle efficacité, donc quelle crédibilité. Ils ont pas pris de risque là-dessus. Ils ont envoyé les mecs, allez-y, shooter un petit peu. Il va y avoir un spot dans le match, à savoir un coup de pied de Velasquez qui va amener directement au sol Brock Lesnar. Et là, où tu t'es en ground and pound, tu te dis, ok, on va continuer un petit peu de monter dans les tours, on va rester shoot. Et ben, shoot jusqu'au bout, c'est Kimura de Brock Lesnar, et Cain Velasquez tape et perd clean. Et Lesnar sort très très fort. Tellement fort qu'ils font même amener Rey Mysterio derrière avec des coups de chaise. Il y a encore un F5 sur une chaise sur Cain Velasquez, donc c'est vraiment du très très fort Brock Lesnar. Et avec quelle idée, pourquoi essayer de construire quelque chose avec Rey Mysterio, je suis très curieux. J'aimerais beaucoup être une petite souris et savoir comment Vince... pourquoi Vince a fait ça, en fait. Quelles étaient ses motivations. C'est arrivé quand? C'est là? C'est récent? Ils sont The Rock à l'UFC? Et même si c'est pour faire la Round Girl, moi ça m'intéresse pas, là. Oh, Brock! Les mecs UFC, là, on arrête tout. Stop! Polo, tu m'entends? Ouais, t'es au ring, vas-y, dis à Brock, une minute, Kimura, on plie le Mexicain, on plie l'UFC là, voilà, on lance un message clair et net à Dana White. 1 minute. Voilà, je tiens, très bien. Oui, ça va râler, et alors? C'est pas un petit rigolo qui, ça y est, il a trouvé Conor McGregor, il fait des audiences, non, moi je vais prendre ces mecs, je vais tous les prendre un par un, et on va tous les faire jobber en 1 minute. Tous. Rampage Jackson, Chael Sonnen, ah ouais, surtout lui, c'est le copain à Brooks, là, à Punk. Et tu mets le mec de la Fox, là, qui veulent, là, Daniel Cormier, alors lui, 1 minute contre Noé Rosé. Voilà, pareil, Kimura, Daniel Cormier, Noé Rosé, voilà, pour WrestleMania, on fait ça pour ses débuts. Comment ça, Twitter râle? Eh ben, t'envoies Mysterio, il est à côté, il fait rien, le mec, voilà, Mysterio, tout le monde l'aime bien, on nous dira rien. Il prend une chaise, il tape sur Brock, on essaye de construire quelque chose, voilà. C'est quoi le prochain pay-per-view? Survivor Series. Eh ben, la semaine prochaine, Rey Mysterio, il sera champion à Raw et on trouvera un moyen de le faire. Voilà. Series. Mysterio. Avec Dominique, c'est un bon garçon, Dominique. Là, il m'a montré ses bulletins scolaires, il travaille bien à l'école. Bah, il mérite d'avoir un spot avec papa. Voilà, c'est bien. Papa contre Broco. La suite, c'est le tag team Turmoil. Voilà, avec toutes les équipes. 9 équipes. Une demi-heure. C'est long. C'est trop long. C'était très très long. Il y a beaucoup d'équipes comme ça? Alors l'avantage, c'est que pour une fois en Arabie Saoudite, il y avait un peu d'ambiance. Alors est-ce que c'était le bon mouvement d'amener tout de suite Brock Lesnar pour créer une espèce de climat un peu particulier? Lucha House Party ont été populaires, voilà, ils ont fait leur premier petit move avec Bobby Roode et Dolph Ziggler. Le début de match était plutôt sympa, moi j'ai bien aimé. Alors, tout de suite, quand t'as Zack Ryder, Kurt Hawkins qui arrive, c'est un peu moins bon. Parce que oui, le principe du match c'était un gauntlet, hein, ni plus ni moins. Un gros gauntlet qui a duré une grosse demi-heure et qui allait forcément avantager les équipes qui arrivent à la fin. Énorme réaction pour Otis, voilà, qui fait ses spots là, ça doit amuser vite. Ah, c'est Otis, Otis, j'aime bien Otis. Qu'est-ce que j'aime ce garçon, qu'est-ce qu'il est rigolo. Vas-y, fais le truc là, avec Interpellation, ça c'est bien, ça c'est bon garçon, ça c'est bon garçon, hein, Otis, voilà, en Arabie Saoudite, c'est bien ça, ah c'est bien. Heavy Machinery éliminé par New Day, la drôle de mouvement parce qu'une équipe de babyface qui bat une autre équipe de babyface, c'est pas très perceptible, en tout cas la foule était un peu confuse. Le Revival sont venus derrière, hop, ils ont jobé, clean, hein, parce que le lendemain, ils s'affrontent pour les championnats par équipe, donc tu vois, booking 50-50. Le New Day perd contre le club, comme ça, le club qui sort fort, qu'est-ce qui se passe? Et War Viking Riders Experience pour terminer le match, avec la victoire du club, clean, comme ça, quoi. C'est-à-dire, les War Raiders, tu les as construits pendant tout le programme, tu vois, tout le Monday Night Raw, pendant tous ces trucs, à battre, à squasher des mecs, etc., tu les as construits quand même très très fort. Je crois qu'ils ont peut-être 1 ou 2 défaites à tout péter, tu vois, mais là, très fort, et là, ils ont perdu, mais alors clean de chez clean, contre le club, pour peut-être, là encore, justifier quelque chose. Alors, c'est très con, à mon sens, parce que je pensais vraiment que AOP, qui est construit depuis quelques temps avec leur promo backstage, allait être ceux qui allaient... rivaliser avec les War Raiders pour les faire tomber, pas du tout. En fait, là, ils sont partis dans l'idée encore booking 50-50, meilleure équipe du monde, le club, et probablement qu'à Raw, il y aura un match de championnat dont on se foutra royalement, parce que c'est pas ce qui va nous exciter particulièrement, ce qui, moi, m'aurait excité, c'est de voir AOP débarquer, pas de surprise, voilà, c'est là, ça a fait retomber le public, mais là, ils avaient une bonne idée. Derrière, on enchaîne avec le héros national, Mansour, bien sûr, Mansour. Ah, Mansour. Ça, c'est pour revenir l'année prochaine. C'est un bon gamin, regarde, c'est pas mal. Combat de 10 minutes, vous êtes sûr? Dites à Cesaro de pas venir habiller. Hein. Ah non, il est où? Claudio,
Non, je me fous que tu sois en slip et que tu t'aies fait une nouvelle tenue, voilà, tu vas remettre ton pantacourt, là, le pantalon trop court, t'as l'air d'un clown. Si tu perds le match, je veux pas que tu sois décrédibilisé. Donc tu mets pas la bonne tenue, voilà, on te protège, t'as compris? On te protège, oui, tu perds tout le temps, mais on te protège, comme ça, t'es censé être suisse, t'es pas censé râler, t'es censé être tranquille comme mec. Tu perds, mais t'es protégé. C'est qui? C'est lui, Mansour? C'est pas Mustapha Rollins, ça? C'est que... Bonjour, monsieur. Oui, c'est un honneur, tout ça, arrêtez de me faire des blagues. Vous êtes sérieux, monsieur, dans le ring. Voilà, là, vous êtes devant la famille, etc., on vous fait une fleur, c'est votre WrestleMania. Il y a un petit chèque de 2000 $ qui vous attend à la compta, après, dodo. Après, vous revenez quand on reviendra dans 6 mois, voilà. Je veux pas d'entourloupe. Ah, j'ai aucune confiance en tes mecs, hein, Hunter. C'est quoi, ça? C'est pas mal, ça. Mais il est bon, ce gamin. Et pourquoi tu m'as pas dit qu'il était bon? Eh, mais c'est bien comme match. Mais regarde, les gens sont contents. Je t'avais dit que j'avais une bonne idée. Ah, ça... Bon, bah c'est bien. Donnez-lui le micro, qu'il dise 2-3 mots dans la langue natale. Voilà, Mustapha Rollins, renommé. Mais c'est pas grave, ils ont l'habitude qu'on renomme les gens, voilà. Là au moins ça sera clair, ça sera plus évocateur. Mais je vais l'utiliser aux États-Unis, lui, non? Pas l'utiliser? Là-bas? Vu que Rollins il fait plus l'affaire, on peut le mettre à la place, ils verront rien, non? Et Mansour contre Cesaro était, à de nombreux points, mon match préféré de la soirée. Bon, ce qui était pas dur vu ce qu'il y avait en comparaison, mais c'est même un match que j'ai adoré, c'est peut-être un de mes matchs préférés de l'année. Alors je sais pas s'il ira dans le top 10, parce qu'il faut pas non plus exagérer, mais j'adore en fait la foule réactive aux héros locaux. Alors en effet, la dernière fois, j'avais trouvé que c'était très tiré par les cheveux, la victoire de Mansour, qui était, on sait pas comment, il se retrouve, tu vois, parmi les derniers dans cette bataille royale à 50, et on a senti, tu vois, le forçage. Oui, c'est plus du forçage à un moment, là, ils ont essayé de tout rentrer, tu vois, tu veux mettre 3 litres de flotte dans une canette de 25, donc tu forces, c'est impossible, tu vois, et là ils l'ont fait quand même, tu vois, avec Mansour, ils sont capables. Et là j'ai trouvé que l'idée était intéressante parce que le gamin allait avoir une vraie compétition solo, et je pense qu'ils avaient le meilleur adversaire pour ça, parce que Cesaro, pour faire briller comme ça un gosse, il l'a fait mais à merveille. Et Mansour, pour le peu qu'il ait fait, c'était du catch très très simple, et ça a toujours été chercher le public pour avoir les bonnes réactions, toujours juste. Le match pas trop long, ils en ont pas fait des caisses, il y a voilà, un peu de near fall. J'ai pas trouvé que Cesaro était particulièrement décrédibilisé parce que le gamin était vraiment bon en face. Bonne claque, un bon match, il a un bon faciès, il a des expressions assez chouettes. C'est forcément, ça veut vous rappeler du Seth Rollins parce qu'il y a ce côté un petit peu exagéré dans l'acting qui fait beaucoup penser à Seth Rollins. D'ailleurs, j'ai pété de rire parce que juste après son speech, voilà, victoire de Mansour, il y a ce plan où tu vois Rollins avec sa ceinture, etc. Des huées pour Rollins, des huées. Tiens Rollins, viens ici. T'as vu qu'est-ce que je t'ai dit? T'as vu qu'est-ce que je t'ai... Tu réponds pas, papa. T'as vu le petit Mansour? Je m'en fous qu'il soit à la maison ou pas, tu veux qu'on aille dans l'Iowa? Tu penses qu'ils vont t'applaudir dans l'Iowa? Le mec, c'est son deuxième match, il a fait lever 100 000 personnes. Et toi, tu me fais rien lever, là, avec tes piétinements, tes trucs, là, à un moment, mince, chauffe. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait t'inventer comme phrase cette fois-ci? Monday Night Rollins, on l'a déjà fait. Ce soir, ça pulse, hein. Je te rappelle qu'on te fait sortir avec Becky Lynch, c'est pas sans raison. Hein. On croit en toi, on a quand même un projet, quelqu'un perd tout. T'as vu ça? Plus de respect, le gamin. On lui donne tout sur un plateau d'argent, il nous foire les ratings, il fait que des bêtises. Ah, je vais prendre Mustapha Rollins à la place, hein. Il est fantastique, lui. Est-ce qu'ils vont le mettre aux États-Unis? Est-ce que Mansour, ils peuvent capitaliser? Est-ce que ça peut marcher qu'en Arabie Saoudite? Ou est-ce qu'ils vont essayer de construire Mansour quelque part? Parce que, voilà, c'est un peu dommage de voir ce mec qui a en plus des bonnes capacités athlétiques, qui fait du bon catch, qui a un peu fédéré, tu vois, ces gens, mais ils sont partis pour 10 ans. Enfin, il en reste encore 8. Mansour, à un moment, ils vont essayer de le mettre dans des matchs de championnat, va falloir l'occuper, tu vois, sur 10 ans, puis le gamin va vieillir, il va bien commencer quand même dans le roster principal, et être impliqué dans les storylines, être dans quelque chose. Donc je pense qu'ils peuvent ne pas se louper, parce qu'il a un profil plutôt sympa, je pense qu'il peut plaire même au-delà qu'à l'Arabie Saoudite, il peut plaire, je pense, à tout le monde, parce que c'est quand même un beau mec, il catche bien, il a ce côté babyface underground qui me plaît pas mal. Mais nous prenez pas pour des cons, voilà, si Mansour, on est comme ça, qu'on attend, qu'on le voit plus, encore une fois, jusqu'au mois de mai, juin, pour la prochaine, la Super Showdown, ou Sweet Saudi Money in the Bank numéro 12, il faut quand même donner un peu de consistance à ce jeune homme. Encore un choix étonnant de position de match sur la carte, c'est Tyson Fury contre Braun Strowman. Tyson Fury, 12 millions de dollars. Alors là, oui, la vie de Pac-Man, vous l'avez, hein, tout le monde doit rester fort. Bon, lui, faut pas qu'il perde, hein. Non, faut pas qu'il perde. Vous me l'avez mis perdant, là, c'est pas possible. C'est 12 millions de dollars, on va pas le faire perdre non plus. Mais l'autre, là, Bruno, faut qu'il reste fort. J'en ai besoin tout le temps, faut qu'il reste fort. Pas trop haut,
pas trop haut, donc il peut perdre. Mais trouve-moi une défaite, c'est bien, un décompte à l'extérieur, un pied dans les parties... Non voilà, un pouce dans l'œil. C'est pas assez buffet à l'extérieur, Mais le fait que pendant tout le match, on n'ait pas du tout eu l'impression que Tyson Fury allait utiliser sa boxe, tu vois, pour battre Braun Strowman, et qu'ils auraient essayé de worker un vrai match de catch alors qu'ils sont tous les deux limités. Braun Strowman, c'est pas Danielson. Et Tyson Fury, c'est Tyson Fury, c'est un boxeur. Le mec, il a pas appris le catch comme ça, tu l'apprends pas en 2 secondes, c'est très compliqué. Même s'il a passé du temps avec tous les meilleurs entraîneurs du Performance Center, tu vas pas m'investir en faisant une main blanche, une roulade avec un mauvais selling et des trucs très approximatifs. Un peu la catastrophe, c'était vraiment malaise. 8 belles minutes de malaise qui vont se terminer au plus grand desquelles par un décompte à l'extérieur, là encore, hein, dans l'idée de faire gagner Tyson Fury, mais de pas trop décrédibiliser Braun Strowman. D'ailleurs, Strowman qui revient pour porter son Power Slam. Tyson Fury qui vend 2 secondes, même pas... Strowman il sort du ring, Fury est déjà debout, il vend même pas l'effet du Power Slam. C'est très étonnant. C'est vraiment pas bien. Ça, alors là, c'est une très mauvaise utilisation d'une grande personnalité, tu vois, du monde du sport. Ça arrive que WWE le fasse bien, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment très abusé. Et, vous m'excuserez, avec tout le respect que j'ai pour Tyson Fury, je pense qu'il s'est surtout fait un kiff, notamment quand il a fait un relevé comme ça, à la manière de l'Undertaker, j'ai fait... On va quoi. Championnat des États-Unis, AJ Styles contre Humberto Carrillo. Au-delà du fait que le match était correct, ça m'a beaucoup fait penser à Andrade Cien Almas contre Finn Balor l'an passé. Mais il est pas applaudi, Carrillo. Oui, Cole, pourquoi tu dis qu'il est mexicain, lui? Mais ils m'ont dit qu'il était saoudien. Mais t'annonces qu'il est saoudien. Mais tu préviens aussi le mec sur le ring, là, qui fait l'annonceur. On dit qu'il est saoudien, Humberto Carrillo. Vous l'appelez, je sais pas, moi. El Carrillo, El Mubaka Carrillo. Mais ils vont s'ennuyer, là. C'était bien dans le ring, mais ça y est, là on a perdu l'Arabie Saoudite. Ils ont tenu bien, hein, ça va, ils ont fait petite heure et demie, tu vois, à fond la caisse. Et puis là, ça y est, tout le monde a fait dodo, on n'avait plus le droit de chanter, on n'avait plus le droit de parler, plus d'ambiance. Dommage. Ah voilà, une victoire d'AJ Styles qui va pas laisser grand chose à Humberto Carrillo, on va pas avoir l'occasion de le voir plus briller que ça. C'est là, ça passe, c'est bon, ok, on verra si Carrillo a de l'avenir, tu vois, dans le programme, dans ce qui sera écrit. On fait l'histoire! Natalia contre Lacey Evans, donc c'était pressenti bien entendu que si les deux femmes catchaient en Arabie Saoudite, elles seraient habillées en tenue intégrale pour une question de respect de l'islam. J'ai aucun problème là-dessus personnellement, s'il faut respecter ça, on le respecte. Ok, il y a tout cet attrait très historique du premier match de catch féminin en Arabie Saoudite qui peut pas, je peux pas m'empêcher de me retirer, tu vois, cette mauvaise foi de WWE. Parce que je me dis, ok, ils ont essayé de tout bâtir pour rendre le truc huge en privant justement les précédents shows de combat féminin parce qu'apparemment l'Arabie Saoudite était pas d'accord, que c'était compliqué, etc. Mais justement, en fait, ça, le fait qu'ils y arrivent, qu'ils finissent par y arriver, ça a rendu le truc un peu plus huge. Alors que, bah, voilà, est-ce que le pays a réellement évolué, tu vois, en 2 ans? Que d'un coup, on se dit, bah tiens, oui, c'est vrai, on va les laisser faire un combat féminin. Alors, en effet, il y a toute cette négociation, il y a un message qui est très porteur d'histoire, ils l'ont fait parfaitement, par contre. Sur le point de vue émotion, que les catcheuses viennent pas gimmickées, pas forcément très maquillées non plus, et qu'elles aient juste fait une performance athlétique pure, et pas forcément, tu vois, de storytelling derrière, c'était juste de la performance athlétique, qu'il y a eu plein de plans comme ça sur des femmes, qu'il y a eu des applaudissements, qu'il y a eu des pleurs, qu'il y a eu des chants This is awesome, il y a aussi eu des gens qui ont jeté des bouteilles d'eau, voilà, des gens qui se sont cachés les yeux, on les a vus, voilà, bon, ok, ça reste quand même un moment marquant. C'est l'histoire, voilà. Moi j'ai trouvé que c'était très efficace en termes de sobriété, et là encore, Vince McMahon devait être en sueur, parce que voilà, à tout moment, tu fais un écart, que ce soit dans ce que tu présentes in-ring, dans ce que un geste qui peut être déplacé ou autre, et est-ce que ça va être... qu'est-ce qui va se passer? Bon les filles, attention, hein, parce que là c'est incident diplomatique, là on gère. Pas de trucs comme ça, hein, pas de danse, pas de provocation, hein, on est sobre, discret, sérieux. Hein, les dropkicks, les trucs, tout ça, là, au sol, doucement, en ninja. À peine vous faire de bruit, qu'on entende bien les gens hein, qui vont chanter. Ils vont chanter d'ici the Sub. On a mis 2-3 Américains, au cas où, pour qu'ils lancent le truc, voilà. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Nati, tu veux que je mette Sacha à la place? Non, tu veux pas? Bon. L'histoire. On a mis combien? 3. C'est long, hein, c'est très long. Moi, je regarde ça, tu vois, petit habitant en France, je me dis, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Est-ce qu'on a tous comme ça cette peur de l'étranger? Pourquoi on a peur de l'étranger réellement? Voilà, c'est des questions. Pourquoi on vient se les poser là dans le catch? On a envie de voir des gens faire la bagarre. Donc voilà, c'était là, c'était beau, tant mieux. Si ça peut
apporter de l'ouverture d'esprit dans le pays, dans le monde. WWE va certainement très bien s'en tirer avec une communication aussi correcte. Ils ont bien fait les choses, ils ont pas pris de risques. Et quelque part, tant mieux pour eux. Et tant mieux pour toutes ces femmes, bien entendu. Team Hogan contre Team Flair. Un match qui n'avait, mais alors strictement aucun enjeu à part faire plaisir Hogan et Ric Flair. Voilà, pour les ramener, essayer d'avoir... gratter, tu vois, le billet supplémentaire en disant ah, t'as vu, on t'a ramené Hogan et Flair en Arabie Saoudite, oh là là, pour un match en équipe qui était un 5 contre 5, tout ce qu'il y a de plus, je vais pas dire bateau à la WWE, parce que bon, ils font beaucoup des 3 contre 3 pour terminer les shows, ils sont d'ailleurs très bons dans ces multi-man matchs, et en fait, le match avait très peu d'intérêt, à part très bien nous rappeler que Roman Reigns, quand il fait un hot tag, les gens sont à fond. Ah, c'est plus Roman Reigns il y a quelques années. Là, Roman Reigns, là, il fédère à fond la caisse, il fédère tout le monde. Et le programme entre Bobby Lashley et Rusev, encore une fois, était très bien exploité. Oui, bonjour. Oui, Bobby. Tu veux aller au ring avec Lana? Tu sais, la storyline d'adultère, en Arabie Saoudite, j'ai peur que ça passe moyen. Hein. Ouais, écoute, on est plus à ça près. De toute façon, ils ont râlé, là, il y en a 2-3 qui sont sortis. Mais là, moi, comme ça, allez. Il faut provoquer un petit peu, voilà, faut provoquer. Attention, hein, pas d'incident diplomatique, pas de bisous, pas de rouage de pelle. Lana, c'est 3 pas sur l'entrée, pas plus loin. Voilà, on voit juste la tête. Alors, 5 contre 5. Vous avez donné les pilules à Hogan? Flair est où? Il est où, Flair? Ah, il est déjà parti, Il y a un mec qui a acheté de bouteille d'eau à Ric Flair. Lui, il a acheté de bouteille d'eau à Ric Flair. Lui, je l'ai vu, là. Viens là, hop, Hogan, what you gonna do? Le gros chien, voilà. Ricochet déguisé, très bien, impeccable. Voilà, gros chien, et hop. Voilà, très bien, 15 minutes, rentre à la maison. C'est bien ça, regarde, on a réveillé les gens. C'est bien, oui, on a fait, après l'émotion, ils étaient tous heureux. Très beau moment quand ils vont se retrouver en face-off dans le ring. Alors oui, ça arrive en Arabie Saoudite, mais ça va, ils ont donné la réaction que j'attendais, tu vois, pour ce clash entre les deux. Comme je vous dis, moi j'ai pas de problème avec ce programme, avec Lana, Bobby Lashley, qui se trompent, qui font des machins, que c'est un addict au sexe, etc. Je trouve que c'est bon. C'est du divertissement, il est ce qu'il est, en effet, ça peut dégoûter beaucoup de fans de catch, moi ça m'amuse. Voilà, et si derrière il y a des réactions positives comme ça pour Rusev, que les gens ne s'en foutent pas et que... il y a un peu d'ambiance, bah ça me plaît. Et ce match est un quasi sans faute en fait, c'est un très bon 55, voilà, qu'on retiendra pas forcément parce que c'est clairement le match d'exhibition, mais tout est sorti comme ça, réglé comme du papier à musique. WWE a pas du tout à rougir de ses talents, des 5 catcheurs, des 10 catcheurs pardon qui étaient sur le ring. Super in-ring, voilà, et ça a remis l'ambiance d'ailleurs, bravo, tu vois, c'est les 2 derniers matchs, on a vraiment perdu les gens avec AJ Styles Carrillo, et là on a retrouvé, tu vois, un peu de force, c'est bien. Rollins, à travailler là. Je suis pas sûr, hein, Rollins qui gagne. Vous remettez vos bordels là, avec les lumières rouges. Enfin, le main event, il est là, bien sûr, on va en parler, hein, du Fiend, qui est devenu champion à Crown Jewel, qui a battu Seth Rollins dans ce Falcons Anywhere, la lumière rouge. Ah voilà, tu vois, je vais pas faire des envolées lyriques comme j'avais fait pour Al Innocel, je vais juste constater que WWE a essayé de réparer son erreur. Voilà, tout simplement. Alors là, je me dis, mais Al Innocel, pourquoi vous avez pas fait gagner le Fiend avant, tu vois, pourquoi l'avoir donné en Arabie Saoudite, pourquoi pas l'avoir fait où tous les gens présents dans la salle le réclamaient, parce que là, Seth Rollins contre le Fiend il a pas ce même impact en Arabie Saoudite, le Fiend, attention, là ça fait un peu peur, mais j'ai pas senti la même connexion, les gens se foutent royalement de Rollins, par contre en Arabie Saoudite, Rollins, ça a chanté Burn It Down pendant 10 secondes, mais c'est tout, quoi, ça a pas... Donc, il gagne un petit peu de manière... ok, hein, voilà, le spot de fin est ce qu'il est, il y a quelques spots dans le match qui sont plutôt décents, mais tout ça mis bout à bout avec cette lumière rouge qui a peut-être un peu gêné le public aussi pour se mettre dans l'ambiance, ça l'a pas fait, j'ai trouvé que c'était, dans l'histoire qui était racontée, c'était pas aussi exceptionnel qu'Hell in a Cell, j'avais trouvé l'histoire d'Hell in a Cell très bonne, là je l'ai trouvé... Voilà, là il saute, bim, ça explose, lancez les explosifs, explosifs. Que des cons ils y croient, il y a un matelas en mousse bien sûr. Ah, dis à Rollins d'aller le chercher. Dis à Rollins de faire le tour. Fais le tour. Regarde. Dans sa tronche. C'est fait. Mais c'est une blague. Il était... Mais non, pourquoi on l'aurait mis au courant si tu veux que la réaction elle soit authentique? Non mais t'as vu sa tête, t'as vu ce talent d'acteur? On est obligé de faire en vrai avec lui. Sinon personne n'y croit. Ah, le film debout. Ah bah je peux vous dire qu'on les a bien baisés. Oui, ils étaient tous là, Seth Rollins il va rester champion, on n'a pas le choix, voilà. On crée la confusion, tout le monde regarde SmackDown demain. Oh, il y a 2 champions à SmackDown, pourquoi ça? Oui, il faut qu'ils aient vu Crunchyroll, mais ils vont sur internet, ils vont bien voir qu'il est champion, ils vont se poser les questions là, ce soir ils regardent tous SmackDown.
Voilà, là, juste en un mouvement, je te ramène 100 000 téléspectateurs en plus. Vous savez quoi? Vous dites tous que j'ai pas la vision des choses, mais là, je fais juste en un claquement de doigts. Je vous crée la folie. Et le Finn qui devient champion comme ça en Arabie Saoudite. Et oui, l'Arabie Saoudite devient canonique dans le monde des pay-per-view WWE, donc désormais ça compte. Et là, on a 2 championnats à SmackDown, le championnat universel, le championnat WWE. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Embarqué moyen, pas plus. Voilà, il y a des bonnes choses à retenir de ce show. Sincèrement, il y a eu des très bonnes choses. Il y a des choses que j'ai trouvées très encourageantes. Mansour Cesaro, le 5 contre 5, c'était vraiment très très bien. Et Just Cario, un peu balèque, un peu on s'en fout. Pareil pour le truc par équipe, finalement, le club qui backline les Viking Raiders. Tyson Fury Strowman, de la grosse daube en boîte. Le film des Rollins, je suis plus dedans. Je suis pas embarqué dans cette histoire, ça m'énerve. Lesnar Velasquez. Je comprends l'idée, hein. Mais Velasquez, s'il est part-timer, c'est mort. Parce que là, s'il a bien signé un contrat pour plusieurs années... Bah ok quoi, l'intérêt de voir Velasquez c'est de le voir confronter Lesnar, s'il perd en 1 minute, bon bah on va faire quoi avec Velasquez? Va affronter Rollins, va affronter le bid, va le coincer sous une palette Velasquez. Ah, bravo, il doit être content d'avoir quitté l'UFC pour ça, hein, vraiment WWE. Je vous rappelle, ce soir, hashtag 3CFM, 20h, on parle de All Elite Wrestling, de NXT, on reviendra sur Crunchyroll dans une édition un peu particulière, puisqu'on sera toute l'équipe de 3CFM ensemble, Flo, Ludivine et moi-même. WWE 2K20 est à gagner, les concours, demain, samedi, pour le SmackDown Story, où je révélerai le nom du vainqueur. Pour l'instant, je peux pas encore vous donner d'heures précises sur la diffusion de 3CFM, probablement le début d'après-midi, voilà, faudra me suivre sur Twitter, voilà, comme ça vous saurez tout. Et peut-être vous gagnerez WWE 2K20 si vous en avez vraiment envie. Voilà, bon, vous êtes quelques-uns à avoir participé, ça fait plaisir. Et ouf, j'allais oublier la nouvelle Survivor Series. Raw contre SmackDown contre NXT. Pourquoi tu mets tes mecs là dans le Survivor Series? On n'en connaît pas un. On sait pas qui c'est. C'est qui Adam Cole? Tu vas me mettre ça à côté de Lesnar? On va avoir l'air de quoi? Mais lui, il catch à pieds nus. Je sais pas, moi, mettez-le avec des chaussures. Moi, il monte pas dans mon rig s'il a pas de chaussures, ce mec. Ça nous promet un sacré mois de novembre. Sur ce, c'était Sturi. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.